Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors, I'm back. Je suis de retour. Après, putain, j'ai fait quand même quelques vidéos, je pense peut-être fin août, mais j'étais pas comme d'habitude quoi. Depuis juillet, on va dire, j'ai disparu. On est en novembre. Non, mais vous savez, j'ai enchaîné vraiment. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour vous expliquer un peu et tout, même si j'avais déjà expliqué dans les deux précédentes que j'ai pu publier. Il y a eu ma tournée donc déjà depuis juin, voilà, tout reprenait, la tournée, le spectacle, etc. J'ai dit bon, on va se concentrer sur une seule chose, c'est la tournée quand même. Voilà, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, j'avais 5 dates. Donc voilà, il fallait une énergie de malade. J'étais à base de 5 bérokas par jour. D'ailleurs, ma manager m'a dit, mais t'es complètement malade et tout. Tu m'avais dit ça avant, je t'aurais dit non. Ensuite, je suis revenu, j'ai été au Brésil, je suis revenu. Je suis resté quoi, une semaine et demie à Paris. J'ai été en Turquie pour mes dents. Après, je suis revenu et j'ai été au Mexique. D'ailleurs, le Mexique, super. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dessus, dites-moi. Je vous fais une vidéo sur le Mexique. J'ai vraiment kiffé. Allez-y. Bon, par contre, ça m'a coûté un bras, chérie. Mais le Mexique, super. Et ben, quand je suis revenu du Mexique, j'ai été en Guyane pour l'anniversaire d'un pote à moi parce qu'on a organisé avec ma pote. Et après, je suis revenu et quand je suis revenu, j'ai enchaîné parce qu'il y avait mon spectacle le samedi. J'avais des interviews, des tournages la semaine. Enfin, voilà, c'était super. Voilà, chaud. Après, j'ai été en Croatie. Et après, j'avais des tournages, des trucs à faire. Il fallait me préparer. Et j'étais tellement fatigué aussi. Je vais pas vous mentir, j'étais super fatigué. J'avais des trucs à rendre que j'ai rendu la semaine dernière uniquement. Alors que depuis 2-3 semaines, on me demandait ça. J'étais super fatigué. Quand tout est redescendu là sur moi, voilà, j'étais super fatigué. Mais, et après, ben, il y avait le Mat Goya qui a eu lieu la semaine dernière. D'ailleurs, ça s'est super bien passé. Ça fait longtemps que j'avais pas vu les garçons. Les gens ont super bien kiffé. Donc là, on va dire que depuis mardi, le calme est revenu. Voilà, le calme est revenu, donc aujourd'hui mercredi, donc cette vidéo sort normalement aujourd'hui. J'aurai peut-être une bonne nouvelle pour moi et pour vous peut-être. Bon, je n'en parle pas parce que bon, j'attends. Déjà, il y a eu quelques complications. Je pense que c'est parce que j'en ai en parlé un peu autour de moi. C'est une vidéo vraiment pour le retour et puis bon, pour qu'on puisse discuter un peu. J'espère que vous allez bien. J'espère que ces derniers mois, ça a été quand même pour vous. J'espère que vous avez pu profiter. Bon, on reprend un semblant de vie. Tant mieux. Frontière avec les États-Unis ouvre cette semaine. Cette semaine, je suis super content. Je vais aller aux États-Unis, mais bon, comme je vous ai dit, si j'ai une petite nouvelle à vous annoncer, pour l'instant, je ne pourrai pas. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Je suis revenu, on va rediscuter, on va recréer des liens. Et puis, c'est se quitter pour mieux se retrouver, chérie. Mieux se retrouver. Moi, qu'est-ce qui s'est passé entre ton niveau amour? Donc, bon, je vous avais raconté, il y avait le gars qui m'avait fait le coup, là, au final, que je lui avais donné une petite leçon, qui est devenu fou. Vous vous rappelez cette vidéo YouTube? Si vous vous rappelez pas, n'hésitez pas à aller regarder. Elle fait partie des... Je crois que c'est la dernière vidéo. C'est la dernière vidéo, elle date d'1 mois. D'ailleurs, si lui, il veut me recontacter, il peut me recontacter. Je vais lui dire, oui, c'est bon, je me suis vengé. Les compteurs sont à 0. On peut reprendre. Donc, moi, ça me dérange pas. Alors oui, j'ai été en Croatie, mon Dieu. Quand j'ai été en Croatie avec un pote. Mais mon Dieu, les captures d'écran, les gens ont contacté mes potes et tout pour savoir, non mais avec qui il est en Croatie? Parce qu'ils voyaient que tous mes potes étaient à Paris et que moi je n'étais pas à Paris, mais avec qui je suis parti? Surtout que je snappais pas la personne avec qui je suis parti. Oh, voilà, entre les groupes WhatsApp, mes potes qui m'envoient des captures, les gens sur les réseaux qui me demandent avec qui t'es parti, on veut voir la personne. Franchement. Sert à quoi?
Ça sert à... C'est moi que vous suivez. Ça sert à quoi? Donc voilà, ça a été le petit coup même pas buzz, le petit acharnement qu'il y a eu pendant le week-end. Il y a eu ça. Sinon, en amour, ben les chéris, je suis toujours célibataire, hein, toujours célibataire. Je suis pas à la recherche, bon peut-être des petits plans, rencontrer des gens, etc. Mais je ne suis pas du tout à la recherche. Comme je vous ai dit, moi je me concentre vraiment sur ma carrière en ce moment, donc j'ai pas mal de choses à développer, j'ai envie de développer pas mal de choses, et pour moi, bien sûr, ça ne regarde que moi, c'est mon avis, parce que je vois déjà venir, si toi tu procèdes pas comme ça, c'est pas ta façon de penser, etc., chérie, tant mieux pour toi. Moi, non, je trouve qu'être en couple, pour ce que je veux faire, ça retarde. Bien sûr, je ne ferme pas les portes, si tu vois ça arrive et tout. Voilà, je ne vais pas fermer la porte, je ne vais pas passer à côté d'une belle occasion, etc. Mais ça serait quand même dommage parce que moi, je trouve que ça ralentit quand même. Sauf si on est sur la même longueur d'onde, chacun mène sa vie, chacun a ses projets, chacun a ceci, mais en général, ça retarde quand même. Parce que, imaginons demain, on me dit, écoute, tu vas vivre à l'étranger 4 mois, et je viens de rencontrer un petit coco et tout, nanana, tu vois, je vois que lui, il ne pourra pas venir, etc. Tu vois, je vais quand même réfléchir. Je vais vraiment quand même réfléchir, je vais dire ouais mais il y a un tel et tout, comment on va faire, etc. Sinon, mon Dieu, j'ai failli tomber, d'ailleurs en parlant de relations, j'ai failli être dans la merde. Ces derniers mois, j'ai failli être dans la merde parce que je parlais avec un gars. Du coup, on était devenus super complices. Entre lui et moi, il y a des choses qui font que il peut rien se passer. Voilà, il y a des choses qui font qu'il ne peut rien se passer, mais on était quand même devenus super complices. À un moment donné, il y a des choses qui se sont passées dans sa vie qui m'ont dérangé. D'accord? Des choses se sont passées dans sa vie qui m'ont dérangé. Et je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Moi qui dis que je ne veux pas m'attacher, moi qui suis carré. En fait, comme je sais souvent où je vais, ce que je veux et tout est carré pour moi, tout est clair. Là, le fait de voir flou, vous savez ce que je veux vous dire là? Est-ce que vous avez déjà vu flou? Le fait de voir flou, ne pas savoir où je vais, qu'est-ce qui se passe, surtout ne pas savoir ce qui se passe, je me suis dit là, il y a un problème. Et en fait, le fait de ne pas contrôler, de ne pas gérer, j'étais vraiment dans le flou à un moment donné, je me suis dit oula. Mais bon, moi je suis pas quelqu'un qui me renferme, donc on en a parlé et tout, on a discuté et voilà, on a mis les choses au clair, voilà, mais à un moment donné j'ai cru sombrer, hein, j'ai vraiment cru, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis dit quand même, comme quoi, hein, même Tania, la grande maîtresse des hommes, celle qui donne des conseils, celle qui rebooste pas mal de femmes au quotidien, ben c'est presque retrouvé dans un puits. Ah non, mais j'ai vraiment, à un moment donné, j'ai paniqué, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais pas. C'est comme si j'avais le contrôle et d'un seul coup comme ça, j'ai perdu le contrôle. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et le fait de, quand tu comprends où ça a dérapé, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Et puis au final, après avoir fait une analyse de moi-même, quel fil j'ai lâché, à quel moment j'ai lâché ce fil et lequel surtout pour pouvoir y remédier, arranger tout ça. Ah, c'était super compliqué. Mais bon, la piraterie n'est jamais terminée, elle n'est pas partie, elle est revenue. Je suis de retour, voilà, tout est clair, tout est carré dans ma tête, je sais où je vais. Votre pirate préféré est toujours d'actualité. Donc ne vous inquiétez pas, mais c'est difficile hein, quand tu te retrouves dans cette situation. C'est vraiment difficile. En plus, je me suis dit, quoi? On commence là, à la fin de l'année, il reste quoi? 2-3 mois avant la fin de l'année, je me retrouve dans cette situation-là. Comment je commence 2022? Alors que c'est même pas quelque chose... C'est comme si, en fait, tu veux pas de cette personne, mais ça te dérange que cette personne mène sa vie. Alors que tu sais que tu ne veux pas de cette personne. Enfin, voilà, c'est clair. C'est être égoïste, je pense, tu vois, et c'était pas clair pour moi. Voilà, il y avait plein de choses qui me dérangeaient au final, mais voilà, c'était juste mon côté égoïste qui prenait le dessus. Il y a plein de petites attitudes que j'avais qui n'avaient pas lieu d'être, pas du tout, et je me suis très vite remis en question. J'ai remis les points sur les i avec moi-même, et j'en ai discuté, parce que comme je vous ai dit, c'est très important, j'en ai discuté avec la personne, et voilà, on a tout mis au clair, mais oh, mon Dieu.
Mon Dieu, mon Dieu. Mais sinon, bon, les Kinder, les crushs en ce moment, je parle quand même à beaucoup de gars. Alors que cet été, c'était super calme. Je vous avais dit ça, c'était super calme. Là, ça reprend et tout. Tant mieux. Tant mieux. Bon, après, ils savent, de toute façon, j'ai rien à leur offrir d'autre que, du coup, un petit temps. Et eux aussi, ils ont rien à m'offrir d'autre qu'un petit temps. Donc, sur ça, on est super d'accord. J'ai hâte de pouvoir faire un bilan. D'ailleurs, le bilan de fin d'année, je vais le faire. Et puis après, je vais faire une vidéo YouTube, tu sais, pour faire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bon, le début d'année était super compliqué avec Covid et tout, mais je trouve que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien terminé. Donc voilà, beaucoup de gens me disaient les spectacles, c'est pourquoi, etc. Donc là, je suis censé écrire mon deuxième spectacle. Mais les chéris, je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, parce que je vais vraiment prendre mon temps. Moi, je suis quelqu'un, je peux écrire 3 pages ce soir. Demain, je vais relire. Je supprime les 3 pages parce que je n'aime plus. Je suis comme ça. Je suis comme ça, je suis comme ça, j'ai cette instabilité, Je vais faire une vidéo bientôt, peut-être la semaine prochaine, comment rendre accro quelqu'un. Je voulais mettre de base comment rendre accro un homme. Mais comme je sais qu'il y a quand même des hommes qui me suivent et tout, et puis à chaque fois on va dire, ah ouais Tania, tu es contre nous. À chaque fois que je rencontre un homme, ah ouais t'es contre nous hein, quand même, t'es contre nous. Donc là je vais vraiment faire une vidéo pour dire comment rendre accro quelqu'un. Ça peut être un peu pervers, ça peut être un peu toxique, mais je vais délimiter, je vais mettre les limites, je vais quand même expliquer que c'est pas trop bien non plus. Donc c'était pour la petite vidéo I'm back. Donc ce week-end, ce dimanche, il y a Tania, aide-moi. J'ai déjà tourné la vidéo, hein, d'accord? J'ai déjà dit ça depuis un moment et je tourne pas la vidéo. J'ai tourné la vidéo avant celle-ci. Donc voilà, maintenant il me manque plus qu'à faire le montage. Donc restez connectés. Mais en tout cas, le mois de novembre, Tania est de retour sur la chaîne. Votre pirate préféré, je vous ai dit, a failli quand même, a failli perdre la tête, a failli aller en psychiatrie. Mais tout s'est bien passé, j'ai pu me remettre sur les rails correctement et voilà, on est reparti pour de nouvelles aventures. Bisous, gente!